Vous êtes prêts? Yes, sir. Parle-nous ça. Le podcast de Passion Auto est présenté par Duclos Chrysler. Un petit podcast spécial aujourd'hui. Oui. On va dire au monde le line-up complet de notre saison. Les 13 épisodes de notre saison qui commencent le 3 janvier à RDS, sur les ondes d'RDS. Ben, on va faire un petit teaser. Ben là, c'est le fun parce qu'au lieu de prendre un intro de show, le premier show, bonjour, on fait une petite intro, mais là, on va parler des coulisses, comment ça s'est fait. Exactement. Puis là, les joies et les non-joies. Les joies et les non-joies, exactement. Puis là, on a Simon qui est encore à Kamouraska parce que Simon, t'es estropié, c'est ça? Ouais, un peu estropié, je te dirais. Disons que je fais bien des niaiseries dans la vie, puis d'habitude, j'étais assez chanceux de ne pas me faire mal, mais là, j'ai pas fait une grosse niaiserie, puis je me suis fait mal. Fait que, c'est souvent les plus petites niaiseries qui donnent les pires résultats. Montre-nous donc le résultat, justement. Ah, regardez, ça a l'air de quoi? OK, il s'est pas manqué. Tout ça pour un petit doigt. On se déchire des tendons en faisant des niaiseries, c'est ça? Ouais, c'est pas une grosse niaiserie. Écoute, je suis allé faire une activité forestière. J'aime ça aller bûcher le dimanche sur les terres de mon père. Puis disons que c'était pas une bonne idée cette fois-là. Ah bon? J'ai mal forcé. Je me suis viré une main à l'envers. Fait que ça fait mal un peu, disons. Bon, la bonne nouvelle, c'est que tu as une opération, c'est en rétablissement, tu vas t'en sortir. Alors, ce n'est pas dû à l'émission Passion Auto. Non, étonnamment. Nous ne sommes pas responsables, OK, d'accord. Bien, allons dans le vif du sujet. Premier épisode de Passion Auto, on a décidé de frapper fort avec General Lee. Pour rendre hommage à M. Lee, hein? On a fait ça en grand et on a essayé d'organiser quelque chose avec la police de Gatineau. Non, mais attends, là, on n'a pas essayé. On a organisé quelque chose avec la police de Gatineau. Ben, quand je dis essayer, c'est... Oui, c'était organisé. Oui, mais t'as quand même embarqué le vrai service de police dans tes folies. Là. J'ai embarqué le vrai service de police dans mes folies. Puis c'est Patrick à la police de Gatineau, celui qui est vraiment intervenant, qui est le porte-parole avec de la qui police j'étais. de Gatineau. Exactement. Oui. Qui a quasiment donné la clé de la ville. Il nous a ouvert les portes. Combien de voitures vous avez besoin? Non, mais c'est hallucinant ce qu'on a eu comme setup. Là. Moi, j'ai dit, regarde, si j'en ai 3, je suis content. On a eu 8. Le monde sur Internet, la journée qu'on a tourné, se disait qu'est-ce qui se passe? Il y a un char qui se fait poursuivre, il y avait des caméras. Puis là, il y en a qui disaient c'est la suite de Duke of Hazzard à Gatineau. Ça, c'était sur caméra de nuit, pour pas le nommer. C'était écœurant. Alors, écoute, c'est probablement le plus gros setup qu'on a fait à date. Là. Ensemble, oui. Parce qu'on a fermé... il y a eu Rivière-du-Loup. Il y a eu Rivière-du-Loup, on avait fermé le centre-ville. Ouais. Mais pour celui-là, on a fermé 2 rues partiellement barrées parce que c'était pas à très haute vitesse, là, fait qu'on pouvait rouler, puis tout était sécuritaire. Puis avec le nombre de voitures de police qu'il y avait là, si quelqu'un ne nous voyait pas, on avait un problème. Ça allait pas bien. On était dans le parc industriel, on avait eu... non, ça a été... Puis honnêtement, j'ai hâte de voir, là, j'ai pas vu le résultat final. Là, je n'ai vu des bouts, là, mais j'ai hâte de voir parce que c'est très réaliste. Là. Ah, c'est... oui. On le fait à la blague, mais quand même. On a même sauté. Ouais, on a sauté, puis moi, je me suis fait menotter la première fois de ma vie. Puis des vraies menottes, là. Oui. Ben, moi aussi, je me suis fait menotter, mais ça arrête là, moi. Toi, t'es resté là, t'es allé chercher le lendemain. C'est ça. Alors, ça va être un épisode assez intéressant. Ça va être assez intéressant. Ouais. Puis, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça met un peu la terre pour le restant de la saison, puisqu'on va faire des choses à 3. Ce qu'on n'avait pas fait beaucoup à date. Ouais. Ça, je trouvais ça plate. Puis là, c'est ça. Là, on va avoir ça. On a le salon de l'autosport qu'on a fait à Québec. On a le salon d'autosport. Ce qu'on fait à 3, là, mais je pourrais passer le line-up oui, au complet. on pourrait passer. Là. Mais, je vends la mèche trop de bonheur. Tu vends la mèche de bonheur, là, mais dans l'épisode 2, moi et Simon, on a monté pour le deuxième épisode plutôt, on a monté au Saguenay. Puis, une des voitures que j'aime, c'est... En fait, on est allé voir un propriétaire qui n'avait pas une, mais 3 voitures pour nous autres. Tant qu'à monter le Saguenay...
Martin Lavoie, de son nom, je pense. Bien, hein? De son nom, fait qu'on a essayé sa RX-7, un peu modifiée. Juste un peu. Juste un peu. On a essayé aussi. Je pensais jamais qu'il allait avoir autant de puissance dans cette voiture-là. C'est une voiture d'une toute petite cylindrée, et la puissance qu'il y avait là-dedans, c'était complètement hallucinant. C'est une voiture que j'ai toujours aimée. Écoute, je regarde les RX-7 depuis que je suis jeune, les guides de l'auto, je me rappelle, je pense c'est le 93, justement, il y avait la RX-7, il y avait la Supra, qui étaient des voitures emblématiques. Puis écoute, c'est une voiture que je voulais essayer depuis longtemps. Mais tu dis cylindré, Simon, pour la RX-7. Oui, c'est des cylindres. C'est des cylindres. C'est des moteurs rotatifs, mais c'est des cylindres. cylindres. Moteurs rotatifs, cylindres, pareil, même si c'est pas cylindre. Oui. Moi, j'appelle ça un Doritos. Un Doritos. Oui, la forme, oui. Ben, ça sent le doux un peu, mais j'appellerais pas ça un Doritos, par exemple. Puis toi, le collectionneur, c'était Claude Fortier. Claude Fortier. Ah. Oui, Mustang. L'homme des Mustangs. Lui, il a une belle collection, plusieurs Mustangs d'époque. Puis, il a réuni ça sous un bâtiment flambant neuf ou presque qu'il a fait. Puis, quand t'arrives, lui, il y avait un pick-up qui était son véhicule de tous les jours. Là, il a acheté un Lightning American Shelby dans les anciens. Wow. Toute une machine. Ça, c'est son véhicule de tous les jours. Lui, puis, il se promène en... Lui, c'est Mustang. Faut que tu parles de Mustang ou de Ford. Lui, c'est vraiment... Il est tatoué Ford, mais il a une sacrée belle collection. Là, c'est quelque chose à voir. Nous autres, en parlant de Ford, moi et Simon, on a fait chacun nos projets qu'on est en compétition l'Est contre l'Ouest. Simon, lui, a un Ford Fox Body. Un Fox Body. Puis moi, j'ai sa devancière. En fait, non. Sa quasi-remplaçante qui n'a jamais été. La Ford Probe, qui est drôlement plus magnifique que sa Fox Body et drôlement plus performante. On pourrait avoir un débat là-dessus. Ben, c'est ce qu'on va avoir. C'est ce qu'on va avoir. Fait qu'on commence nos projets avec l'aide de Procolor RTX. Et en fait, c'est tout le temps ça. Hein. Tu commences un projet, tu dis « Ah, moi, juste de faire une peinture. Oui. » Mais là, ça s'en vient un peu, comment dire... Est-ce que l'orgueil est embarqué là-dedans? L'orgueil est embarqué là-dedans. Là. Fait que là, on pousse un petit peu plus la note. Puis là, les carrossiers nous appellent, ils disent « Ouais, on pourrait faire ça. On pourrait faire on ça, pourrait ajouter ça. Mais là, c'est les autres qui nous arrêtent. Là, au début, c'était juste une peinture. Là, ça s'en vient de restauration complète. Là. Parce que là, ouvre les tapis, il y a des trous. Tu mettre un coyote dans un Fox Body, ça se peut-tu? Ben écoute, j'ai eu l'idée à un moment donné. C'est tentant. J'ai dit, je vais mettre ma propre propulsion avec un coyote en avant. Puis là, Simon me dit, hey, écoute, là, tu commences pas à faire ça. Là, moi, sinon, je vais être obligé de faire telle affaire. Puis là, hey, ça arrête, ça finira plus, puis on n'a pas le temps. On va sortir un solide. Ouais, c'est ça. Il a commencé à paniquer. Là, puis là, j'ai fait comme, ouais. Écoute. Mais ça, on va voir ça, la progression pendant la saison. Là. Tout le long de la saison, là, à peu près quasiment tous les épisodes à partir du 2. L'avez-vous fini avant la fin de l'année? C'est ça le but. C'est ça le but. Mais écoute, ça dépend comment Johan va se fâcher avec son projet. Ouais. Moi, mon échéancier, je te dirais que oui, normalement, d'ici la fin de l'année, le véhicule va être pas mal prêt. Là. OK. Bon. Ça va être... c'est ça. J'ai hâte de voir ça. Pas la fin. Faut faire attention, pas la fin de l'année 2025, mais la fin de l'année, disons, fin de la saison. De la saison de diffusion. Oui, ouais. Non, exactement. OK, donc quelque part en avril, on devrait en avoir des nouvelles. On devrait... oui. On va commencer à voir. Oui. Okay. Parce qu'un projet, tu sais quand tu commences, hein? Oui, mais tu sais pas quand tu finis. C'est pas pire. D'avoir un échéancier, ça va vous... Ben, ça tient la vis serrée, mais si je me fie au Mercedes, qui était... qui était drôlement. Qui n'a pas fini comme il devait aller. Non, c'est ça. Encore aujourd'hui, la Mercedes. Il y a encore du stock à faire. Ah, ben, je peux pas rouler avec. Vois-tu, moi, l'avantage que j'ai quand je fais un livre, c'est l'imprimeur qui me dit quand est-ce que je dois le rendre. Ouais. Ça te twist. Là. Mais nous autres, c'est. Des fois, un bon deadline, là, ça remet les choses. Ah oui, ça te remet en place. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu dis, OK, il faut finir. Là. C'est ça. Mais c'est pas tout. C'est qu'il y a tellement d'implications de plein de monde dans ces projets-là. Il y a tellement d'implications. Puis des attentes aussi. Ah oui. Tu sais, il faut que tu respectes tes commanditaires, il faut que tu respectes les. Puis là, il
il y a une saine compétition à savoir qui va travailler son véhicule Exactement. le mieux, puis tout ça. On s'entend que, comme d'habitude, je vais probablement faire un meilleur job que Simon. Là. Il vient de réagir. Peut-être moins pour l'instant, mais je suis encore confiant de faire de la bonne job. Hey, après ça, là, si on passe à l'épisode 3, Bagotville. Oui, ça, c'est un bel épisode, par exemple. Ouais. Bagotville, là, je vais dire, en tant qu'amateur de tout ce qui est de l'armée canadienne, de l'aviation, je vais dire que moi, j'ai trippé vraiment comme un enfant à être à Bagotville. Au travers les jets, surtout encore là, écoute, Johan, t'es jamais de la personne que je cite comme ayant le meilleur sens de l'organisation. Mais je dois t'avouer que tu m'as quand même surpris aussi pour Bagotville, pareil, parce que ça a été une organisation rapide, mais qui a été très bien fait aussi. Je vais en prendre une partie, mais il faut que j'embarque là-dedans ma chargée de projet, Anna Bueno. Mais non, ça s'est tourné sur un Dyson. Puis tu sais, tout le monde dit, si tu veux faire affaire avec les... Ouais, pour avoir accès à un site militaire, là, c'est pas une mince affaire. Là. C'est pas une mince affaire. Non. Mais on arrive là-bas avec 2 Camaro chaussés slick, là. Ouais. Chaussée pour aller vite. Chaussée pour aller vite. Exact. Fait que on arrive là, mais là, la pluie s'en vient. Sur du slick, c'est l'idéal. Ben oui, devant plein de militaires qui te regardent. Fait que je peux te dire que là, au début, on commence à voir des jets décoller devant nous, là, qui étaient assez impressionnants. Les CF-18, toujours. Exactement. Oui. Fait que ça commence à être intimidant un peu. Puis après ça, on se dit, on va faire une drague sur la piste, mais devant tous les militaires qui nous regardent, sous la pluie et avec des pneus slick. Fait que je peux tout te dire que moi, lui, il était bien relax. Mais moi, là... Simon, il y en a vu d'autres. Simon en a vu d'autres, mais moi, je commençais à être stressé un peu, là. Oui, c'est sûr qu'il y a tellement de puissance dans ces voitures-là, en plus. Je te dirais que, aussitôt que les conditions deviennent un peu plus hasardeuses ou, disons, tricky, même les antidérapages, ces voitures fournissent même pas. On s'en rendait compte. Il y a tellement ils fournissent à peine quand c'est beau et sec, là. Fait qu'imagine à la pluie. Il n'y avait rien à faire. Mais écoute, une chance que ces voitures-là sont quand même faciles à conduire, mais sont intimidantes aussi. T'as été intimidé? Surtout quand on est dans un environnement qu'on ne connaît pas trop. C'était pas vraiment compliqué qu'est-ce qu'on avait à faire. On avait juste à aller vite en ligne droite. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. Mais il y avait quand même des jets un peu partout autour de nous autres. Il y avait des véhicules de l'armée. Il y avait des militaires un peu partout aussi. Fait que ça a rajouté au suspense. Puis on avait un court laps de temps quand même pour faire ce tournage-là. Fait qu'il fallait être quand même efficace dans ce qu'on a fait. Mais je pense que le résultat est super bon. Je pense que le résultat est très, très bon. Puis en plus, on en a profité pour tourner un podcast aussi, justement, de faire une entrevue un peu plus longue qu'on va diffuser ou qui va être diffusée là, très bientôt sur les réseaux sociaux avec un pilote. C'est quoi? Avec un pilote. Avec un pilote de jet, je me rappelle plus de son nom, qui est Colonel Gorolov, quelque chose comme ça. Je suis pas sûr. Là. Oui, Colonel Gorolov. Fait que là, on n'avait pas beaucoup de temps, mais il fallait arrêter. Il y a un jet qui s'en venait. Là, on avait tout le temps un gars à côté de nous autres. Évidemment, le jet a priorité sur vous autres. Oui. Puis c'était un pour un. Hein. Il y avait un gars, il y avait l'autre gars qui surveillait le caméraman, juste pour être sûr que ne parte pas à courir justement pendant qu'il y a un jet qui atterrit. Travailler dans un aéroport avec RPM pendant 7 ans, fait qu'on sait un peu comment c'est ça marche. Exactement. Tu n'as pas le droit de dire ça, RPM, ici. Oui, non, mais on a travaillé. C'est correct. J'ai pas de remords. Puis là, c'est ça. Fait que là, il fallait se mettre en milieu de piste. C'était comme... il fallait sortir de la piste. Le jet atterrissait en avant de nous autres. Il passait en arrière. C'était assez incroyable comme journée, pour de vrai. Là. Oui, écoute, qu'est-ce qui m'a vraiment impressionné aussi, c'est d'avoir accès à la tour de contrôle. Tu sais, je sais pas si tu t'en rappelles, Johan, mais ça, moi, je vais m'en rappeler toujours. Là, quand on a rentré dans la tour de contrôle en haut, puis après ça, on a sorti dehors sur la petite passerelle, puis là, il y a un jet en avant de nous autres en même temps qui a justement là, fait son décollage. Il faisait son show. Le son, puis la vibration, ben, c'est indescriptible. C'est indescriptible là, quand même, là, quand on pense là, des fois qu'il y a des voitures qui nous rentrent dedans et qui nous mettent à l'envers, là, écoute, un jet, il n'y a rien de comparable à ça. On est ailleurs. On est ailleurs complètement. Ouais. Et là, on est allé voir Guy Desrosiers.
Bien, pour rester dans la thématique des Camaros, Guy Desrosiers a plusieurs belles Camaros. Il y en avait une qui était en restauration. On a même vu son électricien le matin arriver. Un pace car, je vous en dis pas trop, mais ça va être une journée pour les amateurs de Camaro, cette émission-là, c'est clair. OK. Là, on arrive à l'épisode. Oui, vas-y, Johan. Non, vas-y, là, dis-les ton affaire. Ben, écoute, notre voyage au Saguenay, on peut dire qu'en tant que tel a été mémorable aussi parce que, tu sais, je t'ai fait rencontrer Pat Denis, qui est un de mes grands amis, puis écoute, avec qui j'ai fait beaucoup de business dans les dernières années aussi. Écoute, on a eu la chance de faire un podcast avec Pat Denis qui a passé il n'y a pas longtemps. Des voitures assez incroyables aussi. T'sais, on a fait, les 2 Camaros venaient de chez Ocas. Et aussi, les 2 camions qu'on a fait, donc le Ram SRT 10 et aussi celui que je préfère dans les 2, c'est le Lightning rouge aussi, le Ford Lightning rouge. Le problème là-dedans, c'est que les voitures sont neuves. Ouais. Les 2 pick-up sont flambant neufs. Puis là, qu'est-ce qu'il fait dehors? Ben, c'est la même pluie qu'il y avait à Bagotville. Fait qu'on ne pouvait pas sortir. Puis Pat a dit, tu sais, allez, essayez, mais s'il y a de la pluie, faites attention. Lui, il avait payé pour faire nettoyer le dessous du véhicule. Puis les autos, lui, sont payés puis sont à vendre. Exactement. Fait que là, on a patienté un peu, on n'est pas allé trop loin. Là, il y avait de la construction, on n'est pas allé Fait qu'on était comme encabanés dans une zone industrielle. On appelle ça un essai restreint. C'était restreint. Vous n'êtes pas trop lâché là. Non. C'était restreint, c'était 2 véhicules d'exception. Il y a quand même pas mal d'histoires dedans. C'est ça. Que quand même, le contenu de l'émission va être c'est ça, de montrer ces véhicules-là, déjà, Oui, c'était quand même assez unique. Johan dit que les voitures étaient neuves, mais les véhicules étaient neufs, mais effectivement, il n'exagère pas. C'est des véhicules qui n'avaient même pas 1000 km au compteur. Neuf. Ils étaient dans une condition impeccable. Fait qu'effectivement, c'est pas des autos qu'on peut se permettre de rouler quand il pleut, là, ça c'est certain. Fait qu'on a juste fait un show de boucan avec. OK. Un petit show de boucan. Un petit show de boucan. Là, après ça, on tombe à l'épisode 4. L'épisode 4, je vais vous dire franchement, là, c'est la meilleure de tous les temps de propulsion et passion inclus. On est dans le bois, là. On est dans le bois. Oui, c'est à la ZEC des Neiges que ça se passe. Écoute. On va commencer l'histoire. On commence l'histoire où je trouve sur Facebook Market une bébite magnifique. Oui, d'ailleurs, que tu voulais absolument pas rien nous dire à propos de ce véhicule. Exactement, que je vous ai gardé le secret pendant des mois de temps et j'ai failli m'échapper à plusieurs reprises. C'était un grand Viagra, que j'ai renommé Grand Viagra pour des raisons évidentes. J'espère que vous allez voir la vidéo et comprendre le lien. Et là, j'arrive avec ça à la ZEC des Nymphes et le show commence. Attends, le show commence. D'abord, là, on est arrivé là, on dit OK, on fait quoi? Je sais pas, on va avoir du fun. On va du fun. Là, on roule dans des pistes, on dit OK, c'est pas un show, ça. Là, il faut mettre un peu de passion là-dedans, jusqu'à temps qu'on trouve un chemin où on n'a pratiquement pas été capable de revenir. Oui, on a eu beaucoup de difficultés à trouver justement un endroit. On aurait pu passer le reste de l'été dans le bois, nous autres. Là. Oui, exactement. Pour le vrai. C'est ça que j'ai vu en plus. Je me disais que c'était genre de bébite justement pour se mettre dans le trou puis rester dans le bois bien longtemps. Ouais. Heureusement, toi, Simon, tu avais un buggy, là, une affaire de fou, un monstre qui a permis de sauver la journée. Puis moi, en être raisonnable et tranquille, je me suis promené en Land Cruiser. Oui, mais... C'est moi qui ai eu la part tranquille du show. Raisonnable et tranquille. Tu nous as quand même suivis. Oui, mais d'où tu étais à la fin, comme tu es parti le premier, il faut la suivre. Oui, OK, bon. On vendra pas le punch. On vendra pas le punch, mais en gros... le punch est là. Un tournage qui était supposé de prendre 4 heures a pris 12 heures. Ça donne un bon ça donne un Moses de bon show. Écoute, c'est incroyable. Le montage, le contenu dans ce show-là, c'est drôle, c'est le fun. On a même fait de la coupe. Il y a un peu d'informations aussi. Ça me surprend le pire parce que je me disais que ça allait être vraiment léger comme tournage, mais écoute, je suis content si tu dis que ça en est un bon parce que je ne l'ai pas vu encore. Vous ne l'avez pas vu, hein? J'ai eu la chance de le voir. Là. C'est ça. Ah non, ça le show 4, je vous le dirais, là, c'est le show à ne pas manquer. Manquer toutes les autres, je m'en crisse, mais celui-là... le premier va être bon. Le premier va être très bon. Mais le show 4, là, vous allez voir, puis en tout cas, c'est très authentique. Il y a des bouts de j'ai hâte de voir ce qu'ils ont gardé et pas gardé. Parce qu'il y a des bouts, je pense. On va se connaître sous un autre angle. Oui. C'est incroyable. Mais ça va être bon, ça, effectivement. Mais on s'entend que j'ai gagné la compétition.
Ben, ça dépend de ce que tu voulais gagner. Si tu voulais te détruire, t'as pas mal gagné. Oui, celle-là. Mais je vais juste revenir vite fait au Suzuki, qui est personnellement, quand je l'ai regardé sur Facebook Market, la première affaire que je me suis dit, c'est « Ah, ça va faire un bon show ». C'est pas la plus belle machine Non, qu'on a c'est vue. probablement la chose la plus laide que j'ai vue en automobile. Mais dis-toi une chose, il y a un gars qui l'a construit. Oui. Et ça, je respecte ça parce que le gars, il a vu des chenilles, il a vu un char usagé, il dit « Hey, On va mettre ça ensemble. on va les faire fitter. » Je trouve ça incroyable. Du patentage automobile. Du patentage. Mais ça J'ai fonctionnait! vu là-dedans, mais je vais te dire que... Ça pauvre fonctionnait. gars, quand il va voir le show, puis qu'il va voir le nombre d'heures qu'il avait mis sur sa bébite, justement, puis toi, t'as détruit ça n'a pas été si long. Ça a pris 20 minutes. J'ai quasi pour lui. Ça a pris 20 minutes. Pauvre gars. Ça a pas été long. Pauvre gars. Mais pour de vrai, tu sais, c'était un... Comment t'appelles ça? C'était un bombardier, là, Ben, c'était une chenillette c'est une chenillette de qui bombardier. servait à faire des pistes de motoneige l'hiver. C'est ça. Puis il a mis par-dessus un châssis de Grand Vitara. Tu sais, avec un peu de Tu bois. avais un Grand puis, Vitara à chenillette, là, c'est ça. grosso modo, mais patenté volant, dans un garage, tu sais, soudé à peu près. C'est ça. Ouais. Puis tu sais, c'était, en temps normal, là, c'est 2 manivelles, mais là, le volant fonctionnait. Fait que, tu sais, C'est ça qui était fou, hein? oui. C'était hautement inconfortable. Là. Ben, j'avais la clim, j'avais le radio, c'est pas de suspension. Non, il y avait Il y zéro. avait des Voilà. chanteurs de guitare aussi là-dedans. Tu devais être buzzé un peu quand t'es sorti de là, parce que ça me semble que ça sentait le gaz pas mal. Je t'allais voir le Kiro après, m'a dit, puis ah non, c'était assez incroyable. Donc, Et- à ne pas manquer. Après ça, on passe au show numéro 5, qui était avec Marc Laplante. Oui, on est allé en Ontario cette année. On est allé à Cornwall. Oui, oui. Marc Laplante, qui est un amateur de Barracuda. Il y en a un à son fils, il y en a un à lui. Il en répare. Sa femme aussi a un modèle, je pense que c'est un Challenger, mais lui a fait un resto mode avec, il a mis un moteur moderne dans une vieille voiture parce que c'est plus tranquille, ça sent un peu moins le gaz, mais un vrai passionné lui aussi, puis ils sont magnifiques. Ces deux Barracuda sont archi belles. C'est un gars qui suit l'émission parce qu'il nous avait contactés par les réseaux sociaux, Oui. justement pour nous Ben, on en a suggérer, comme ça. J'ai plusieurs personnes qu'on est allé voir, soit qui ont été suggérées par des collectionneurs qu'on avait été voir ou qui ont suivi, qui ont envoyé un mot, puis qu'on est allé les voir. Oui. Absolument. C'était vraiment une belle collection. J'ai adoré Ouais. les images que j'ai vues. Et moi, j'ai montré à Simon, parce que je fais des placements, peu en bourse, mais beaucoup dans l'automobile. Puis j'ai fait un placement vraiment intelligent. J'ai acheté une Jaguar XKR qui va prendre beaucoup en valeur. Il me pousse des boutons dans le cou. là. Fait que j'ai montré à Simon comment investir comme du monde. Sim, Oui. t'avais été quand même impressionné par la machine, hein? Impressionné dans quel sens du terme? Impressionné vers le bas ou impressionné? Pas de farce, écoute, ça a quand même des qualités, cette voiture-là. Premièrement, c'est vraiment beau, c'est élégant comme voiture. C'est une grande routière. Écoute, je peux pas dire que ta voiture me pas Non. plu, parce qu'effectivement, tu sais, oui, je me promènerais avec cette voiture-là, puis je serais content de l'avoir dans ma collection aussi. De là à dire que c'est un bon investissement, j'ai toujours des doutes. par Ben, exemple. c'est ça. Mais c'est un très bon investissement. Simon est à vendre. Tu, Oui. tu veux l'avoir dans ta C'est collection. moins que tu t'es payé, puis t'es pas capable de la vendre encore. Mais tout ça pour dire que cette voiture-là, c'était une voiture, moi, que je tripais quand je jouais à Need for Speed à l'époque, Ah ouais. 2, là, de poursuite. Ah ouais. Là. Puis j'ai tout le temps trippé cette voiture-là. Tu sais, elle ressemble un peu à une Aston Martin. Ben, Oui, c'est écoute, ça souvent. a des looks, En fait, ça- généralement, dans l'histoire, Aston Martin sortait un modèle et quelques années plus tard, 1 an, peut-être des fois 2, Jaguar amenait un modèle assez semblable, mais évidemment à moindre prix. Puis ça nuit beaucoup à Aston Martin parce que les gens se disaient « Oh, m'entendre la Jaguar, elle va se vendre 30, 40 000 de moins, puis il va avoir pas mal les mêmes caractéristiques. » Même fiabilité. Oh oui, même fiabilité, tout à fait. Ça a été le gros Ben, c'est problème de ça, Jaguar. ça. C'est d'ailleurs pour ça que ça vaut rien de vieille Jaguar, parce que c'est tellement pas fiable que les gens d'occasion, ils fuient en courant. Ça, il faut l'acheter, la mettre dans son garage et ne jamais la rouler. C'est la seule façon qu'elle va rester belle. Ouais. Mais c'est. Parce que c'est le genre de bébelle que tu vas mettre en réparation le prix de l'auto. Fait que Ben oui, c'est c'est il y a une clair. bad luck
coûte tellement cher à réparer. C'est comme les vieilles Mercedes, comme les vieilles BMW. Tu peux avoir ça pour des prix ridicules. Sauf que l'entretien, lui, il n'est pas à prix d'occasion. Là. Il est à plein prix pour toutes les pièces. Ça coûte cher très vite. On va peut-être passer le podcast un peu plus tard. Je vais essayer de la vendre avant. Puis après ça, oui, c'est ça. Le reste de l'histoire, Johan, quand tu veux faire un bon investissement, achète une Porsche à la place. OK. Oui. Done. Après ça, on est allé faire un petit tour. On est allé laisser nos traces au Salon d'Auto Sport de Québec. Oui. Oui. C'est un autre show à 3, là. C'est un bon show, ça. C'est un très bon show pour un... On a d'ailleurs trouvé des collectionneurs, là. C'est ça. On trouve des collectionneurs. C'est bon pour nous autres. On trouve des collectionneurs. La Mercedes a été exposée, là aussi. Oui. Avec... Tu sais, elle a gagné un 3e prix. Oh! Bravo. Je suis arrivé, il y avait un 3e prix dans ma vie. J'étais comme, Puis, on a fait un petit show de boucan aussi. On a-tu fait un... Ben oui, c'est vrai, par exemple. Simon, il en fait tellement, il est comme, oui, c'est vrai, faites un show de boucan. Ouais. Pas au salon direct, mais disons que il va... écoute, je sais même pas de la façon que tu l'as tourné pour l'épisode, là, mais effectivement, c'était un peu plus tard qu'on a fait le show boucan. Mais c'est assez fou, cette voiture-là aussi. Je vais te dire qu'en frais de machine à boucan, ça en était une vraie. Là. Voyons, c'était quoi donc? Un Buick Skylark. Skylark. Ouais. On dirait que j'ai une patate dans la bouche. Avec le gros bloc, puis les pneus, en fait, le résidu de pneus a pris en feu. Ah ben ça va bien. Ça va très bien. Fait que, ça, c'est un bon show de boucan. Simon, quand lui, le feu prend, c'est un bon show de boucan. Ça a fait la suite un peu au General Lee parce qu'on commence le show avec un show de boucan, puis lui, Simon, il est bon là-dedans, brûler des pneus. Hein, Simon? Surtout quand c'est pas moi qui paye les dents. Oui, et voilà, c'est ce que je me dis. Tout ce qu'on peut faire avec l'argent des autres. Oh, c'est vrai. Après ça, on a dans l'épisode 7, tout de suite après, un autre show à 3. Le show des bas blancs. Ah oui! Oui, ça, c'est ton idée. Ben oui. Explique aux gens, là. Parce que là, tu pars de même sans préambule. OK. Explique-nous un peu l'idée derrière les bas blancs. Parce qu'il y a tout le temps des stéréotypes. Puis le stéréotype d'un propriétaire de Corvette, c'est short jeans, en jeans, avec des bas blancs, chaussures blanches. T'étais déçu, hein? J'étais le seul. Ben oui. J'étais le seul en bas blanc avec des chaussures blanches. Moi, je pensais me faire des amis. Ça n'a pas marché. Fait qu'on est allé, en fait, à Saint-Pied, oui. Sanaire, et on a réuni des clubs Corvette, parce qu'il y en avait plus qu'un. Puis on avait, je pense qu'il n'y avait pas de première génération, mais tout le reste était là. Tout le reste était là. Génération 2 à 8. Là aussi, vous avez fait un petit show de boucan, parce que oui. c'est d'usage de faire des petits shows de boucan. Okay. L'histoire... Puis Simon ne connaît pas du tout le circuit de Sanaire, fait que ça allait bien. Puis là, écoute, c'est sûr qu'il faut dire merci à Louis-Philippe Duclos aussi pour les voitures. Oui, parce que le show de boucan, c'était les voitures de Marcel et de Louis-Philippe. Oui. Ben oui, puis Marcel, aussitôt qu'il y a de la boucane en jeu avec une voiture, il est tout le temps partant. Ça, c'est un enfant, là. Je vais te dire, bien franchement, j'ai été impressionné aussi parce que, tu sais, Marcel, il s'est gâté quand même pendant le tournage. On s'est essayé avec ses voitures. Il est arrivé même avec sa Charger aussi. On a fait des courses d'accélération une bonne partie de la journée avec Corvette, Charger aussi au travers de ça. Écoute, le plaisir qu'on a eu, c'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun. Puis moi, en être raisonnable, je suis allé faire des entrevues puis parler des collectionneurs qui étaient là. Exactement. Mais des fois, je suis en train de me demander, vous me donnez... Ouais, je suis sociable, mais c'est vous autres qui tout le faites. Oui, mais tu sais, imagine... Qu'est-ce que tu sais, la personne là, qui est là, le collectionneur, là, il veut pas me voir moi, il veut pas voir Simon, il veut voir toi. C'est ça. C'est pour ça, dans le fond, je suis dans ce show-là. Exactement. Ah, OK. Ils veulent te voir. Hey, ça m'a pris 5 ans à comprendre. Je veux juste faire une petite prémisse à ce show-là. Comment ça a commencé. Encore une fois, Anna qui a organisé... parce qu'il y a eu beaucoup de collectionneurs. Vous avez appelé des clubs Corvette. Il a appelé des clubs de Corvette. Puis ça, c'est Anna qui s'est mise sur le téléphone puis elle a appelé des clubs de Corvette. Puis... avant ça, avant même d'appeler des clubs de Corvette, c'est Marcel Duclos qui me dit « Je veux louer la piste là, à Sanaire, ça coûte combien? » Ben, je sais pas, moi, Marcel. On va appeler, on va demander. On va appeler, on va demander. Fait que on loue la piste,
pour que lui apprenne à sa petite fille à conduire manuel. Fait que là, il s'arrange avec Simon, dire moi, je veux que ma petite fille apprenne à chauffer manuel, je veux pas qu'elle ait de stress, je vais louer à la piste. Oui, d'ailleurs, on l'a vu là-bas. Là. C'est ça. Fait que là, Marcel arrive avec son avion privé, 2 hélicoptères. Il exagère jamais, d'ailleurs. Fait que là, il dit hey, on pourrait en profiter pour filmer mes corvettes aussi. Je dis ben oui, c'est une bonne idée, hein, tout aussi bien de rendre utile l'agréable. Je dis ben Marcel, c'est quoi, on va avoir des clubs de corvettes, on va avoir toutes les corvettes, on va faire un appel. Ça a été vraiment. Une cinquantaine de corvettes. Vous allez en voir de toutes les grandeurs, de toutes les couleurs. Oui. Après. Dans les journées de tournage qu'on a fait cet été, c'en est une que j'ai eu le plus de fun. Tu sais, puis Marcel, écoute, je m'entends tellement bien avec Louis-Philippe aussi. Puis de pouvoir, tu sais, de voir Marcel avoir du fun, écoute, comme un enfant aussi. Puis on dira ce qu'on voudra, mais il y a encore un méchant coup de volant pareil. Là. Tu sais, je vais dire, on a fait, je sais pas comment de courses de drague ensemble pendant la journée. C'était vraiment le fun. Puis avec Louis-Philippe aussi, tu sais, on s'échangeait le volant. Je conduisais, il embarquait avec moi sur la piste. On a eu vraiment du plaisir durant cette journée-là. Puis je pense que ça va paraître à l'écran aussi. Puis t'as brûlé une clutch. Toi, t'as brûlé une clutch. C'est vrai, c'est vrai. Je t'ai pour dire, attends, c'est Johan qui a brûlé. J'ai regardé le dernier réel que t'as mis aussi il y a à peu près 2-3 jours sur Facebook avec ma Camaro. Puis effectivement, quand tu chiffres la deuxième, la clutch a le goût de glisser un peu. Hey, hein? Un peu. Écoute, tu fais un 1-3, c'est pas grave. Il était ajusté pour la taille à Simon. Là. Mon pied est même plus capable de lever de là. C'est normal que ça glisse un peu. Là. Mais, hey, après ça, on est allé voir un de mes grands chums. Je vous ai présenté un de mes grands chums à moi, qui est Michel Barrette. Oui. On a vu ça pendant l'épisode que c'était ton grand chum. On vous en dit pas plus pour ça, mais Michel, écoute, encore les bras ouverts. Venez voir ma collection. Puis Michel, écoute, il fait toujours de la bonne TV. Michel, il fait de la très bonne TV. Mais en fait, on n'a pas parlé. Il nous a montré une partie de sa collection. Parce que moi, j'avais déjà entendu parler de sa collection, là, mais c'est hallucinant. Là. Oh oui. Mais on est arrivé là, il était 9h le matin. Oui. Puis là, il dit venez voir ça. Fait que là, on arrive dans son sol. On ressort de là à 13h l'après-midi. Hein? Tout est classé. Tout est en ordre. Fait qu'on était supposé avec Michel de faire un podcast plus le tournage de sa collection. Là, à 13h, j'ai dit Michel, faudrait commencer. Finalement, on a fait une émission. Il n'y a pas eu de podcast parce qu'on n'avait plus de temps. C'était fini. Là. Mais écoute, il a tellement été généreux quand même, par exemple. Michel, écoute. Michel, quand tu parles d'auto, le temps n'existe plus, le temps s'arrête. Il peut te ramasser ça toute la journée. Histoire, président américain. Alors, Michel, tu peux parler. Alors, tu peux parler de n'importe quoi avec Michel. Ça a été ça aussi, je suis sûr que ça va faire un bon show. Ça a fait un très bon show. On avait de la matière pour en faire 6, mais il y en aura un. Je veux juste m'excuser encore une fois à Michel pour sa collection de voitures miniatures dans son garage. Encore là, mes assurances attendent l'appel de tes assurances. On n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. Et en tout cas, on est sur une bonne lancée parce que l'épisode 9, on est encore ensemble. Oui. Tu sais même pas c'est quoi? Las Vegas. Ah ben oui, c'est quoi? Oui, Vegas. Hey. Fait que c'est un de nos caméramans, Alexandre, qui est parti avec le camion fourni par Marcel et la Mercedes pour se rendre à Vegas directement. 4 jours de route. 4 jours de route, oui, 4 jours de route. C'était-tu pas pire, Alex? C'était bon. C'est le Il fun. est là. Puis, c'est un méchant beau road trip. Fait que c'est ça. Rendu à Vegas, la Mercedes s'est fait exposer directement dans le boot de RTX. Le kiosque. Oui, de RTX. Et nous, on en a profité. C'est ça, les roues. Oui. Et nous, on en a profité pour faire le tour. Voilà, ben oui. Toute une marche, hein? Attends, là, mais on compte juste la moitié. Là. D'abord, on s'est dit, on va commencer. Pour vous donner une idée, si vous n'êtes jamais allé au centre des conventions à Las Vegas, c'est la grandeur de la moitié de l'État du Texas. Là. C'est énorme. 33 726 pas. Je ne suis pas sûr que j'ai déjà marché autant que ça dans toute ma vie, mais c'est pas ça le plus drôle. Quand ça a fini, le soir, on avait un souper, on s'est dit, on va attendre un taxi, on va prendre quelque chose. C'est une mauvaise idée de sortir à 5 heures parce que tout le monde est sorti à 5 heures. Puis on s'est ramassé qu'on a marché
3,9 km pour se rendre au souper que RTX avait organisé, là, Air Tiber. Mais le gros problème là-dedans, c'est que la Formule 1, c'était 2 semaines après. Fait que tout était barré. La moitié des rues étaient fermées. Il était en train de préparer la F1. On avait marché toute la journée, ça ne nous pas pantoute, mais on s'est rendu à pied au Moi, j'étais souper. sur le téléphone en avant, essayer de pogner un moyen de transport, puis il y en avait qui bougonnaient en arrière, hein, Ben? Non, je ne sais pas de qui tu parles. Mais cela dit, de 9,5 à 4,5, on a tourné. Ouais. On a tourné. J'ai hâte de voir parce qu'il y a du stock pour faire Fait que toi, t'arrêtes l'histoire là? Parce qu'on est allé au souper. On est allé rejoindre. Parce que ce que je vous dis pas, c'est qu'on a apporté toute mon équipe était sur place. Puis on est allé les rejoindre à un restaurant. Qui était pas loin d'où on était. Moi, j'ai été sage. Je suis retourné au Airbnb. Mais il y en a 2 qui ont continué à suivre l'équipe. Oui. Puis On ils ont est marché. retourné à l'hôtel à pied. Ils ont remarché le strip au complet. Bon, Oui. on a marché toute la journée jusqu'à Écoute, 2 heures du matin. Je suis arrivé dans la chambre, j'ai eu de la misère à faire le dernier pas pour tomber dans le lit. Je suis à mort. Je vous le dis tout de suite, j'ai des belles photos puis vidéos. Est-ce qu'on a le droit de les montrer? Ben oui. Oui, tu peux montrer avant que j'approuve, mais j'ai rien fait de... Les seringues? Non, pas celui-là. Les seringues, oui. Oh boy, mais ça a été quand On a même... eu du fun. Ça a été On a eu du fun, oui. C'était vraiment incroyable. Ça va être un show de fun, ça aussi. Ouais. Puis là, on tombe dans le show 10, qui est le spécial hiver, Oui. mais qu'on n'a pas tourné encore. Puis un peu comme à l'image de la ZEC des Nymphes avec leur route, je vous garde une surprise. Oui, ça. J'ai bien hâte de voir. Ah, vous allez Ça va pas être être le même déçus. genre de bébite. Garde une chose en tête, c'est plus glissant l'hiver que l'été. Mais je vais t'avouer, Je dis juste ça, là. ce que j'ai, ça glisse sur un temps. OK, ça va être drôle. Moi, j'ai une idée dans la tête que je suis en train d'élaborer. Je vais voir où on s'en va avec ça. Simon, toi, tu as déjà choisi, hein? Non, j'ai pas choisi encore. Ah, t'as pas choisi J'ai pas encore? choisi Hey, c'est le fun, on est tous là-dedans, OK. OK, fait que là, Et on l'hiver... regarde une surprise. Oui, la neige est là. Dès que le lac est gelé, nous autres, on embarque là-dessus. On vous montre un show pour le 10e épisode, ça c'est sûr. Mais ouais, ça en vient vite. Oui, Hein? il va falloir décider ça. On va laisser passer les fêtes. Il ne s'en faut pas vient traîner vite. après. Là. Tabouais. Et là, on tombe d'un show plate. Fait que je vous dis tout de suite, la 11, zapper et aller sur un autre parce que ça en vient plate. chaud. Ah non, mais après, on a eu une série où on était les 3 ensemble. Là, on se sépare. Puis là, ça va être des shows plates. Fait que je pense que ça vaut même pas la peine. Ah non, OK. il n'est pas si plate que ça. Attends, là, c'est Non, quoi ton show 11? C'est que Simon veut tout le temps avoir les meilleurs chars. Fait que là, on voulait faire un comparo MR2 Pulsar, que je trouve très logique d'ailleurs. Même époque. Même époque. Ouais. Mais Simon, il a dit, ben moi, je veux la MR2. Fait que je me suis ramassé avec la Pulsar. OK. Fait que t'as perdu le tirage en courte paille? Ouais. Ah, OK. Mais ça, non, c'est drôle. Pulsar. Ça sera pas plate pour autant. Tu sais quoi? J'ai dit ça sera pas plate pour autant, pareil, Écoute, comme ça, je te dirais. Pulsar. T'as eu une microcup. Hein, on s'entend qu'une micra, Ouais. c'est pas l'affaire la plus excitante sur la planète. Pulsar. Tu Pulsar. capable d'avoir du fun avec ça un En peu? tout cas. Mais vous allez Ouais. OK, c'est parce que tu t'es fait planter par Ben, Simon j'ai- solide. Puis Simon, là, je le tu voyais dis avec un sourire, puis moi, Ah, j'essayais ok. de le rejoindre avec mon petit 4 cylindres. Ça avançait pas. Ouais, que ça avançait Ça pas. va être drôle. Mais la Pulsar, pour de vrai, est en bonne shape. C'est un kid que ça, au Saguenay. Puis, Ok, tu sais, le l'as-tu gars, c'est un ramené dans- passionné. Y a-tu ramené dans le même état que tu l'as pris? Oui. Ah, ok. Tu peux pas Non, rouler assez vite pour maganer ça. Ah, t'es encore drôle. Non, les gars en trottinette Avec me toi, toi dépassaient. aussi. Mais pour de vrai, c'était des voitures qui étaient top shape. On a eu quand même pas mal de plaisir. Là, j'exagère en disant ça, là, parce que Simon, il veut tout le temps un meilleur char. Là, puis il se pense meilleur que moi à conduire, mais qu'est-ce que tu veux? Puis là, moi, je Charest. vais Claude voir qui... Charest. Ah oui, ben en fait, qu'on avait rencontré à la réunion des Corvettes. Exactement. Lui est venu, il m'a dit « Hey, j'aimerais ça, moi, j'ai des Nissan, j'ai Corvette. » Puis lui, il avait une Corvette NSI. Donc, tout un modèle. Fait qu'on va faire un autre qui est à notre bout de Sorel. Oui. On va aller faire un tour chez Claude Charest. Vous allez voir, c'est pas mal de fun. Juste petite parenthèse avec Claude Charest. J'avais travaillé avec lui à l'époque et Karine Vanasse. Oui. Parce qu'il y avait une belle Z là, que tu as vue. Il y a encore une belle Z. Qu'on avait fait une En fait, il y en a plus qu'une, C'est il y en ça. a deux. Puis on avait fait une corpo justement avec Karine Vanasse et ses Z, nous OK. autres, back in the day.
Puis non, ça avait donné quand même des sapristi de belles ça vidéos. Ça va faire un bon topo, ça. Oui, fait que d'ailleurs, probablement qu'on va mettre des images de ça dans le topo. Là, l'épisode 12, bien entendu, Simon, c'est là que le Lightning avec le RAM SRT10. Ah oui, votre show à la pluie. Le show à la pluie, où on s'est à côté d'un bumper et qu'on a brûlé les tires drette là. Et toi, c'est avec Éric Mercier. Oui, Éric Mercier, en fait, on en a deux, cette émission-là. On a Éric Mercier et on a Pierre Grenon. C'est vrai, on a deux. Éric Mercier, c'est un restaurateur qui, lui, tripe beaucoup américain, mais quelqu'un qui ramène les voitures, il n'est pas dans les vieilles autos. Il n'est pas dans les années 40, 50. Lui, c'est 70, 80, même dans le 90. Fait un petit peu plus récent, les années que lui aimait dans l'automobile. Fait que fort intéressant, puis il nous donne beaucoup de renseignements sur les restaurateurs. Puis Pierre Grenon, c'est un évaluateur qui est bien connu dans le milieu automobile. Mais Pierre a aussi une collection à lui. Pierre, des fois, il en trouve une, il les ramasse, puis il les garde. Des fois, il les garde, il les revend, mais on est allé chez lui, puis il nous a montré une couple de ses voitures intéressantes. Il y a même des projets qui est en chemin. Puis quand il les trouve assez belles, il les garde. Des fois, il les garde longtemps, moins longtemps, il en vend. Mais fort intéressant aussi avec Pierre. Puis l'épisode 13, pour finir, c'est un peu une surprise, mais on va dire la vérité, c'est qu'on ne sait pas c'est quoi. On ne sait pas si ça va être un autre tournage à l'hiver, on ne sait pas si ça va être la présentation de nos projets. Fait qu'on se laisse une petite marge de manœuvre là-dessus. C'est quand même dans 2-3 mois, fait qu'on va... On va explorer les possibilités. Oui, c'est ça. Puis on va regarder les possibilités. Mais tout ça pour dire que c'est une des belles saisons de Passion Auto. C'est la 7e saison, puis c'est une des plus belles. C'est grâce à vous autres, les deux boys. On a eu du fun. On a eu du fun. Moi, je suis tout seul là-dedans, j'aurais juste l'air fou, mais je pense que j'ai déjà assez l'air fou. Tu nous embarques dans ta folie des fois aussi. Oui, un peu. Je vous remercie. Marcel, il vient d'arriver. Simon, on est des gars très calmes, très posés, très, très organisés. Pareil pour moi. Oui, c'est ça. Exactement. Fait que... Mais juste dire aussi un petit merci à Marcel, là, qui vient d'arriver d'ailleurs pour faire d'autres capsules. Et merci à Benjamin Veilleux, qui est le réalisateur en fait de l'épisode, qui fait un travail incroyable. Fait que tout ça pour vous dire que je vous aime d'amour, puis que j'espère qu'il va y avoir une saison 8, puis j'espère qu'elle va être aussi intense. Écoute, on se le souhaite. Au pire, Marcel va payer pour une saison 8, j'ai pas de commanditaire. Bon, il vient d'apprendre ça, là, lui. Non, mais avec 4 concessionnaires un peu partout, là. Non, je pense qu'on a eu du plaisir. On va s'en souhaiter un autre. Oui, on va s'en souhaiter un autre. Bon, je vous aime. Ça marche. Hey, merci. Yes, un gros merci. On va vous revoir à la télé, tout le monde. Le podcast de Passion Auto était présenté par Duclos Chrysler.